Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence, merci aux personnes qui reviennent et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 25 septembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 19 septembre au dimanche 2 octobre pour le signe du Scorpion. Soleil, ascendant ou lune en Scorpion. Ce tirage, il a pour but de vous aider à faire le point sur votre chemin de vie dans le contexte de cette pleine lune. Alors dans une première partie, on va se concentrer sur les enseignements de la maison 7, associés par analogie au signe de la Balance. Cette maison 7, elle nous parle de relation à l'autre, elle nous parle également d'harmonie. Donc avec le tarot Fortuna, ici on va d'abord regarder quel est votre point fort pour cette période, votre défi, le secret que vous avez besoin de connaître ou de conscientiser en ce moment et les perspectives pour votre chemin de vie. Avec l'oracle Lunologie, on va prendre un message personnalisé. 3 cartes, une pour les soleils en Scorpion, ascendant en Scorpion et lune en Scorpion. Et ensuite, je vais compléter le tirage à l'aide de 2 oracles. D'abord, l'oracle de l'Odyssée runique. On va aller chercher un message complémentaire. Et puis, Astrosol, un oracle astrologique. Pour avoir encore d'autres messages qui vont compléter la guidance. Alors, pour voir ça, ici et là. Ok, allez, c'est parti. Donc, votre point fort, mes scorpions, sur cette période. Alors, votre point fort, là, manifestement, c'est l'ancrage. C'est votre capacité à savoir ce que vous voulez, à savoir vers quoi vous voulez tendre. Ici, on est sur les énergies du taureau. Et donc, par analogie, on est avec Uranus, on est avec le nœud nord, ce vers quoi il est bon de tendre. Vous faites en fait des mises au point claires sur ce que vous désirez, hein, dans la matière, mais pas que, dans les ressources, dans tout ce qui est en lien avec la maison 2. Voilà, tout ce qui est en lien avec les acquisitions, mais aussi par résonance avec votre signe, hein, puisque à l'opposé du taureau, on a le scorpion. Donc les transformations nécessaires sur le plan de la matière, tout ça c'est quelque chose que vous maîtrisez en fait. Ça fait partie de votre bagage et c'est très positif pour vous pour cette période. On en parle en fait, hein, il y a un équilibrage à trouver avec les autres notamment, donc à l'extérieur de soi. Donc en lien avec la matière visiblement pour vous. Alors votre difficulté, c'est peut-être ici votre défi, c'est une question qui est en lien avec l'agressivité, la suractivité de Mars et la capacité à lâcher des choses quand même, à laisser tomber les choses qui ne fonctionnent plus. Donc on peut, alors il y a encore, vous voyez, des restes de quelque chose. Tout ne se libère pas sans... Voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, on me dit. Ça risque de bouger un petit peu violemment. Donc cette agressivité que je ressens avec Mars, voilà. C'est-à-dire que je ressens des énergies ici, de quelque chose qui se fait avec... de manière brusque, en fait, vous voyez, de manière brusque. Il y a un manque de lissage. C'est d'un côté ou de l'autre. La balance, en fait, elle fait un peu, elle va, elle vient. C'est un défi pour vous de laisser les choses filer doucement. Il y a une grande maîtrise ici, hein, avec l'oracle. On sent que, ça c'est le hiérophante, on sent qu'il y a une maîtrise. Vous avez de vraies compétences, en fait, pour faire les choses, hein, sur le plan de la maison 2, là, pour arriver à trouver votre équilibre intérieur. Mais en même temps, on me dit ici... Mettez-y un petit peu arrondissez un petit peu. J'ai des gens qui sont un peu directs. Alors prenez encore une fois si ça résonne avec vous, hein.
Et puis on me dit que c'est pas que avec les autres aussi, c'est aussi avec vous-même. Vous vous ménagez pas en fait, hein. On me demande de vous dire de vous ménager, de prendre soin de vous. On va voir le secret maintenant, mes scorpions. Voyez, le secret, ici, on est sur les amoureux avec le signe des Gémeaux. Je vous répète, hein, la communication, la façon d'être à l'autre. On a Mars actuellement qui est en Gémeaux. Mars, traditionnellement, c'est le maître de votre signe, hein, mes scorpions. Vous avez un maître moderne, c'est Pluton, mais traditionnellement, c'est Mars, le maître de votre signe. Donc ici en résonance, vous avez quelque chose qui se joue sur la maison 3, qui est en lien avec la communication, les idées, le rapport à l'autre, hein, également. On vous demande ici de mettre un peu de... le secret, en fait, ce serait de mettre un peu de douceur dans l'échange à l'autre. Encore une fois, je le répète, prenez si ça résonne en vous. C'est un message, je trouve, un peu piquant, hein. Donc, il peut ne pas parler à tout le monde. Quand vous sentez poindre un agacement ou un énervement, vous voyez, parce qu'on a Mercure rétrograde, hein, tout sur la parole, là, les énergies peuvent vous être défavorables, hein. C'est vrai que Mercure rétrograde, plus Mars, Mars qui est en Gémeaux, qui est vraiment pas à l'aise, hein, ça peut venir provoquer des paroles. On peut parler trop vite, hein, ou trop fort, ou de façon trop directe. Ça ne veut pas dire que vous avez tort en fait, hein. C'est pas une question d'avoir raison ou tort là. On n'est pas sur ce paradigme-là. C'est plus de rentrer en connexion en fait avec l'autre, hein. Et donc c'est bien les énergies de cette nouvelle lune qui sont là. Comment je suis avec l'autre? Est-ce que je suis dans l'empathie? Parce que manifestement, vis-à-vis de vous-même, hein, c'est ok, ça va, vous gérez bien. Mais vis-à-vis des autres, hein, il y a peut-être quelque chose à aller chercher, à aller travailler. Alors, les perspectives, hein, on reste sur des énergies martiennes, hein, avec le bélier. Vous restez quand même ferme. Donc ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire l'effort d'arrondir les angles, mais vous restez quand même dans votre cap parce que vous savez ce que vous voulez voir se concrétiser dans votre vie. Donc, bon, je ressens une énergie positive, mais quand même, on va voir ce que nous dit l'oracle, je suis curieuse, je sens quand même une certaine dureté qui est là en filigrane, qui se maintient. C'est comme si, la guidance, ok, mais je fais quand même ce que je veux. C'est vraiment ce que je ressens là. Qu'est-ce qu'on a? Votre travail dur paye. Bon, mais ça... Alors après, j'ai peut-être des gens qui lâchent pas, parce que vous êtes des durs, hein. Vous avez envie de faire les choses et vous êtes déterminés jusqu'à ce que ça marche, quoi qu'il en coûte, hein. Sans mauvais jeu de mots, mais quel qu'en soit le prix en fait. Et c'est ça la tour, vous ne vous ménagez pas. Prenez soin de votre corps quand même, hein. Là, on me parle d'articulations qui bougent, qui font mal. On me parle de psychologie avec du mouvement. C'est un peu les montagnes russes, hein. N'ayez pas peur. Votre travail, vos efforts vont être récompensés. Ça va payer. Tiens, voyez, bon, alors après, hein, je vous dis, voilà. La communication, c'est la clé. Bon, ici, on a une nouvelle lune en Gémeaux, mais on a donc bien ces énergies de communication pour les ascendants scorpions en particulier, mais les messages peuvent se croiser. Là, j'ai pas dit, hein, c'était pour les soleils en scorpion. La communication pour les ascendants scorpions. La façon que vous avez de présenter les choses. Ça va être aussi, pour certains, la clé de votre réussite, hein. Voilà. La chance est de votre côté pour les lunes en scorpion. Très bien. Très bien, donc ici, effectivement, il va y avoir des concrétisations, hein. Le 4, ici, vient nous parler de concrétisation. Avec les énergies du bélier, on est sur l'action. Vous allez peut-être aussi, hein, agir pour modeler, peut-être, concrètement, pour faire ce que vous désirez dans votre vie. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir des dégâts collatéraux. Ça peut aussi être que vous avez de la réussite, hein, vous allez voir se concrétiser de façon tangible
les résultats de votre travail. Et ça, c'est les énergies de l'empereur, donc très positif. On va regarder les messages complémentaires. Je suis curieuse de voir de quoi on nous parle. Alors, on a la lune gibbeuse croissante qui nous parle d'affiner et d'améliorer. Ouais. Donc ici, c'est comme si on vous disait, en fait, ben, tu peux aller un peu plus dans les détails. Il y a quelque chose de très direct là, en fait, qui est... Voilà. Encore une fois, vous prenez si ça vous parle, mais vous avez peut-être besoin d'aller un peu plus dans les détails, d'affiner pour aller vers quelque chose de plus positif, quel que soit le domaine dans lequel on parle. Je pense qu'en particulier, ça peut venir parler de la communication, hein, en particulier. Il y a peut-être des petites nuances à aller saisir, pour peu qu'on veuille aller vers une réussite sociale et qu'on veuille réussir avec les autres. Et c'est difficile de réussir, enfin, de s'épanouir sans les autres. Hein. On est un être, nous sommes des êtres sociaux, donc on ne peut pas vivre tout seul à part les ermites. Hein. Donc il y a besoin de faire corps avec la société quelque part, avec toutes les modulations possibles hein, sur les normes, la façon d'être soi-même dans la société. Bon, mais il y a quelque chose à aller chercher un petit peu plus dans le détail. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? La lune qui nous parle de vos émotions, de vos instincts, de la réceptivité et aussi de la sécurité. Ici, j'ai des gens, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être des gens qui ont des insécurités, peut-être sur le plan de leur engagement, sur le plan matériel. Pourtant, on me dit hein, que vous avez de bonnes capacités, mais quand même, c'est comme s'il y avait un doute en fait, et donc on agit vite et fort. Je suis désolée s'il pique un peu ce message, j'espère que vous ferez preuve de bienveillance à mon égard, parce que le message est là, il s'impose. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, même si il vous irrite ou bien il ne sonne pas juste. Hein. Vraiment, je vous invite à être dans la plus grande bienveillance. Ici, on me parle de vos racines, de vos fondements. Comment vous avez été élevé, comment vous avez été éduqué, dans quel système de valeurs. Quelle valeur vous donnez à la matière aussi, à l'argent. Qu'est-ce qu'on a ici? La maison 9. La maison 9, c'est les valeurs. C'est la morale, hein, c'est l'éthique. Hein. C'est la pensée qui est d'un niveau élevé, en fait. Hein. Quelles sont vos valeurs? Sur le plan philosophique, sur le plan aussi spirituel. Hein. Il y a quelque chose qui vient se questionner là. Et c'est pas encore une fois tout noir ou tout blanc. On est dans la nuance, on fait un peu dans la broderie. D'où je viens et qu'est-ce que je dessine sur mon chemin de vie. Bon, écoutez, j'arrête là. Il y a un chantier là. Il y a un chantier, j'ai le sentiment qu'il y a un chantier. Alors vous l'ouvrez si vous avez envie, si ça résonne en vous. Et puis sinon, on va aller voir le tirage prédictif. Hein. Le tirage prédictif qui va donner des messages plus directs en fait. Et peut-être plus concrets que ce tirage. Mais bon, voilà, c'est différent. Et moi j'aime bien faire les deux tirages. Et je trouve que ça complète bien pour la vidéo. Et dites-moi si ça vous plaît, si vous aimez ça, tout ça. Voilà. Allez, donc on y va pour la période du 19 septembre. Il y a du travail. Ouais, après, ça, c'est pas ce qui manque. Le travail, l'action, ça va payer, on l'a vu tout à l'heure. Alors, 19 septembre au 2 octobre. On y va. Donc, je prends 14 cartes pour les 14 jours de la période. Je vais compléter avec un petit Lenormand. Vous verrez que les messages peuvent être entrer en résonance les uns avec les autres. Ils peuvent aussi entrer en résonance avec les énergies astrales du jour, donc je vous en parlerai si tel est le cas. Et puis, vous verrez aussi que les jours peuvent être inversés. Ou voilà, il peut y avoir des messages qui se répètent. On va voir tout ça. Allez. Ok. Et je complète avec le petit Lenormand.
Qu'est-ce qu'on a ici? Une belle protection. Très bien. Hop. Ok. Et ici, allez, on y va pour les interprétations. Alors, pour le lundi 19 septembre, très bien. Ah ben, voyez, alors je vous ai parlé dans la guidance globale, là, d'introduction de paroles. Hein. Ben, ça, c'est très très bien parce que voilà, on me dit que le 19 septembre, vous pourriez avoir de la chance sur une parole. Alors, soit vous vous en sortez bien avec une parole malheureuse, ou bien vous allez avoir une nette amélioration, un sentiment de communication qui se fait de façon plus fluide. Et effectivement, hein, on a un demi-grand sextile entre la Lune, Vénus et Uranus. Ce sont des énergies en fait qui nous donnent... Elles se passent en signe de terre et en signe d'eau. Ce sont des signes féminins. Et donc elles viennent en fait apporter une plus grande énergie sur le plan empathique. Et je pense que vous allez être vraiment porté en lien avec les énergies que je vous ai annoncées, la guidance que je vous ai annoncée précédemment. Vous pourriez être soutenu en fait pour mieux communiquer avec votre entourage. J'ai des gens aussi qui sont face à des situations qui sont difficiles et vous allez trouver des solutions pour mieux communiquer avec votre entourage. Donc très bien. Waouh, bah ça c'est super. Donc là j'ai un événement, peut-être quelque chose avec du public. Peut-être que vous avez besoin de prendre la parole, hein. C'est possible. Hein. Vous avez besoin vous avez fait un travail d'orateur, quelque chose comme ça va bien se passer. Il y a de belles énergies. Hein. Alors, sur le plan sentimental, c'est possible hein, que vous ayez, alors, ou quelque chose qui se concrétise, quelque chose de beau en tout cas, quelque chose qui vient à vous dans le couple, ou si vous êtes célibataire, une rencontre, peut-être une déclaration, quelque chose d'agréable. Ça peut être aussi juste un flirt, mais quelque chose d'agréable en tout cas. C'est pas forcément très durable, hein. C'est pas, voilà, c'est pas un gros engagement, mais c'est très 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 positif, très agréable. C'est possible ici que ce soit au cours d'une rencontre. Hein. Si vous allez à un colloque, une formation, vous allez voir du monde et vous rencontrez quelqu'un. Très bien. Ce sont de belles énergies. Ça peut être aussi dans le couple, un renouveau, quelqu'un qui fait un cadeau. Voilà, l'un des deux qui fait un cadeau. Un moment agréable passé à deux. Sur le jeudi 22, c'est l'équinoxe d'automne. Alors ici, on a une compréhension ici de la nécessité de renaître. Cet équinoxe, elle nous parle de l'entrée en tout cas dans l'hémisphère nord, dans les énergies qui vont aller vers le solstice d'hiver, donc vers un raccourcissement des jours. On descend un petit peu hein, dans l'obscurité. On descend dans l'obscurité. C'est une fatalité. C'est comme ça, de façon cyclique. Et en même temps, on va vers la renaissance. Hein, on a la fête des morts en octobre. On a quelque chose qui va être de la renaissance, qui se prépare là déjà au moment de cet équinoxe d'automne. C'est nécessaire pour renaître, en fait, de passer par ces énergies, de les laisser nous traverser. Donc, si vous êtes attaché à des choses en lien avec les rituels, ça peut être un bon moment, en fait, pour faire ces rituels. On ira, ici, on en parle ici sur l'équinoxe. Il y a aussi ici la nouvelle lune. Puis, on regardera ici ce qu'il y a, mais vous aurez un grand trigone qui peut vraiment soutenir les rituels. Donc, on va voir. Allez, je continue le tirage. Une réunion. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des informations. Je sais plus, je crois que je vous ai dit. On vous informe d'une réunion. Il y a un regroupement. Je sais pas. Enfin, en tout cas, ça me fait comme un... J'ai l'impression de l'avoir déjà dit.
vous allez recevoir un courrier qui vous dit que vous allez rencontrer des gens. Ou bien vous faites une réunion sur des papiers pour parler de quelque chose. Dans les affaires, j'ai peut-être des gens qui sont en lien avec... Alors sur le plan sentimental, j'ai des énergies positives, mais ça peut être aussi quelque chose qui se règle sur des papiers. Concernant un divorce, une séparation. C'est pas forcément devant le tribunal, mais c'est, vous voyez, je ressens peut-être une médiation. Une médiation, ou bien vous allez consulter votre avocat. On va être sur quelque chose qui n'est pas tout de suite, on n'est pas dans le jugement, on a une rencontre pour communiquer sur des papiers. Ah bah oui, si, quand même. Ah ouais. Alors ici, je pourrais avoir des déceptions hein, sur le plan des décisions qui sont prises à votre rencontre. Soyez doux avec vous parce que ne chargez pas la mule en fait. Hein. Si vous êtes concerné, effectivement, ça pourrait, le résultat pourrait ne pas être à la hauteur de ce que vous escomptiez. Ouais. Mais là, je pense que j'ai des gens en fait qui ont les pieds dans deux histoires différentes ou dans deux situations différentes. Hein. Ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan des affaires, sur le plan associatif. Vous êtes en transition, vous êtes entre deux situations. Je comprends mieux la guidance aussi par rapport à ça. Vous avez besoin d'être dans le compromis, hein, vraiment. Vous savez protéger vos ressources, mais vous avez besoin d'être dans le compromis pour composer avec différentes situations qui vous demandent beaucoup de présence en fait. Et c'est pas évident effectivement. Mais ça va payer parce que regardez, vous avez la fécondité dans la maison. Donc ça peut être une annonce de grossesse, ça peut être un enfant qui arrive, ça c'est possible. Une annonce de grossesse plus qu'un enfant. Ça peut être aussi quelque chose qui est fructueux dans l'entreprise. Hein. On monte les statuts de l'entreprise et quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui arrête une entreprise et puis qui en monte une autre. Vous avez deux pieds, vous êtes à cheval sur en transition, sur deux activités en même temps. Une que vous arrêtez, une qui reprend, par exemple. Ou bien au niveau de la vie sentimentale, hein, aussi, on va avoir sur le couple. Un couple qui, il y a un terme en fait, avec peut-être un divorce, avec une déception, mais vous avez tellement d'abondance qui arrive dans votre nouvelle vie sentimentale que ça peut aussi compenser, rééquilibrer par rapport à cette difficulté avec votre vie d'avant. Alors prudence quand même, il y a un homme visiblement qui ne vous rend pas service, qui cherche à avoir des avantages ou des informations à votre sujet. Prudence sur vos communications avec un homme. C'est quelqu'un qui est égoïste, hein, qui va d'abord penser à ses propres intérêts. C'est peut-être au travail aussi, hein, c'est un homme au travail, un collaborateur. Prudence. Hein. Alors ici, vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure du grand trigone. C'est le moment de faire des rituels. Vous voyez, ça c'est le livre de rituels avec la clairvoyance. Ça va être, si vous êtes intéressé par ça d'ailleurs, envoyez-moi un mail ou mettez-moi-le dans les commentaires. Vous pouvez ici poser des intentions en lien avec la nouvelle lune sur le relationnel avec les autres. Si vous sentez que vous avez peut-être des difficultés ou aller vers un engagement sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. Ce grand trigone, hein, il va nous occuper. Alors, il implique la lune, donc c'est quand même quelque chose qui va être assez fugace. On va avoir une fenêtre le matin et jusqu'à 15 h à peu près, heure de Paris, pour avoir vraiment les énergies du grand trigone au maximum. Ce grand trigone, il implique Mars, Saturne et la Lune. La Lune est en balance. Et cet alignement de planètes, en fait, il va apporter un afflux d'énergie sur les plans émotionnels et spirituels qui permet de débloquer tout ce qui est bloqué par Saturne. Voyez. Et je pense que ça entre aussi en lien avec, ici je ressentais des énergies très saturniennes, la fatalité.
en lien avec l'équinoxe d'automne. Ça peut être bien, hein. On a quelque chose qui est assez puissant là, sur le plan astral, et on est en transition sur cette période avec la nouvelle lune, l'équinoxe et le grand trigone. Voilà, donc là, vraiment, on vous dit, ben vas-y, fais des rituels si ça te branche. Alors bien sûr, vous prenez si ça résonne en vous. Waouh, ça c'est très beau, vous avez un cadeau sur la stabilité. Alors ça peut être un homme solide, hein. Je ressens une énergie masculine, hein, quelqu'un qui est dans le faire. Ça peut être une femme, mais quelqu'un qui est dans l'action, dans le faire, qui va vous faire un cadeau, qui va vous rendre un service, qui va vous apporter peut-être une opportunité de faire quelque chose. Ouais, ça peut être une proposition d'embauche, ça peut être une proposition sur du travail, sur un projet que vous pourriez mener avec cette personne. Là, je pense que ça, c'est une personne fiable, vous voyez. Par rapport à cet homme qui est pas forcément, que je ressentais pas forcément hyper... choisissez dans votre entourage des personnes à qui vous pouvez faire confiance, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors ici, on a des discussions animées. Retour des discussions animées, ça va jaser, on me dit. Il y a des cancans là. Mais on va vous faire un cadeau. Alors, est-ce que ce cadeau ne va pas passer inaperçu, visiblement? Alors, ça peut être un cadeau au travail. On va vous faire une proposition, une promotion. Ouais. Là, j'ai un patron qui fait une proposition de mutation ou de promotion. Ça va de nouveau. Les choses s'étaient apaisées, visiblement, et là, ça va réactiver les cancans. Bah oui, ça ressort. Bon, prudence quand même sur la deuxième semaine, parce qu'il y a encore un homme. Je pense que ça peut être le même, hein. Pour moi, c'est le même, et il est dans la jalousie. Donc, vous avez pris le poste à quelqu'un, ou on vous a proposé quelque chose, alors qu'à l'autre, on ne lui a pas proposé. Méfiez-vous, cette personne n'est pas franche du collier, hein. Elle agit dans votre dos, hein. Ici, avec les énergies du renard. Ça se passe dans votre dos, c'est quelqu'un de calculateur et de malin. Oui, je ne suis pas étonnée en fait. Je ne suis pas étonnée qu'ici on ait aussi ces énergies-là. Parce qu'on a une conjonction de la Lune au nœud sud qui est carré à Saturne. Donc la Lune est aussi carrée à Saturne. Donc en fait, ça va, oui, ça va jaser parce que ça ne plaît pas forcément. Vous voyez, il y a quelque chose qui se joue dans être vous-même, hein. Vous avez peut-être beaucoup de, voilà, une opportunité qui vous permet de vous réaliser, d'être vous-même. Et puis en même temps, il y a la bien-pensance. Là, je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais référence, hein. Mais ces gens qui savent toujours mieux que vous, qui disent « Ah, mais là, tu n'aurais pas dû faire ça. Ah, mais non, mais là, ça, c'est pas normal. » Alors qu'en fait, ils rationalisent les choses, alors que finalement, c'était juste qu'ils sont jaloux, ils sont envieux, parce que eux ne peuvent pas manifester ça dans leur vie, parce qu'ils sont limités, parce qu'ils ne sont pas élevés, parce qu'ils ne sont pas ouverts. Donc, c'est pas étonnant. Là, c'est bien soutenant ce genre d'énergie un peu moisie, là, pour... par les astres, hein. Les astres soutiennent, donc prudence en clair, hein, sur le jeudi 29, prudence. Prudence, ouais, voilà. Oui, puis on a aussi un carré en T, oui, qui apparaît là, ça je ne l'ai pas dit. On va avoir aussi un carré en T, Mars étant je l'ai dit, en Gémeaux. Donc il y a un problème de communication ici. Et il va former un carré en T où on va être écartelé entre... D'un côté, on a Mercure qui est rétrograde. Alors, Mercure rétrograde, toujours dans le signe de la Vierge, je pense, au moment... oui, ouais. Oui, toujours en train de rétrograder dans le signe de la Vierge. Je ne l'avais pas noté. Et puis, de l'autre côté, on a Neptune qui est en Poisson. Donc, on va avoir cet écartèlement entre le spirituel ou le rationnel, tout en pensant bien que le rationnel, il est quand même un peu biaisé parce que Mercure est rétrograde. Donc, je le répète, hein, le jeudi, là, on laisse filer. Si vous pouvez... alors, on me dit de vous dire, hein, voilà, si vous pouvez ne pas aller au travail ou éviter les communications parce que ça pourrait mal se passer. Si vous pouvez travailler de chez vous, par exemple, voyez, évitez de vous mettre dans la foule pour laisser... les choses un peu se décanter jusqu'à un retour à de meilleures énergies. Alors ceci dit quand même, ce carré
il va nous occuper jusqu'au 9 octobre. Donc on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge. Mais là, on a cette attaque comme ça, plus la conjonction de la Lune au nœud sud, carré Saturne, ça vient remuer des trucs, en particulier sur ce jour-là. Donc, prudence. Ok, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, vous voyez, bon, on est vraiment dans ces énergies un peu... Là, j'ai des gens, alors peut-être une femme, hein, qui projette, je vais y arriver, qui projette hein, ses échecs propres, ses angoisses, ses peurs sur vous, ou bien c'est vous aussi qui projetez. Prudence hein, sur le plan psychologique, à ne pas vous laisser emporter par ces énergies. C'est pas parce que les gens sont jaloux que ça veut dire que vous faites des choses de travers ou que vous faites mal. Ne projetez pas leurs angoisses en fait sur votre vie à vous. Vous savez ce que vous êtes. En carte point fort, avec le tarot, vous avez eu l'oracle, vous avez eu le hiérophante. Donc on parle ici de matière, d'accès aux ressources. Vous avez les ressources psychiques, intellectuelles, matérielles pour permettre à ce que vous désirez dans la vie de se matérialiser. Si les autres ne sont pas outillés et s'ils n'ont pas envie d'avancer, c'est surtout ça, et que donc ils se mettent dans des énergies basses où ils essayent de vous démolir, ça ne veut pas dire que ce que vous faites, c'est mal. Avec la limite que je vous ai énoncée sur le mode de communication. Il y avait quand même une question qui était sortie sur le mode de communication. Et c'est là qu'en fait, ces personnes-là, il va falloir un peu les protéger d'elles-mêmes, en fait, en provoquant pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le faire, hein, mais ça peut éviter, en étant... On a rendu, oui, c'est bon, t'inquiète pas, t'as raison, pour arrondir un petit peu et ne pas frustrer ces jaloux. Bon, vous êtes à un carrefour de toute façon sur votre vie. Voilà, ce qu'on me disait en même temps, c'est ben ouais, c'est quand même vachement compliqué de composer avec ce genre d'individu. Ben oui. Vous êtes à un carrefour sur le plan des opportunités, sur le plan potentiellement du relationnel, du professionnel. J'ai pas dit, hein, mais ça peut être aussi sur le plan sentimental, une union qui n'est pas la bienvenue, qui n'est pas acceptée par la famille, par les frères et sœurs, par les parents. Ben, en fait, ça ne veut pas dire que c'est la relation qui est pas bonne, hein. C'est très certainement le parent, le frère, la sœur qui ont un rapport qui est biaisé à leur propre réussite, peut-être familiale. Ils ont besoin peut-être de balayer la poutre dans leur œil. Vous êtes à un carrefour par rapport à votre abondance, par rapport à votre réussite socio-professionnelle, familiale. Donc, on verra ce qui sort après, mais il y a un changement pour vous. Et là, c'est là qu'on rentre en résonance avec les enseignements de la maison 7. Comment je suis à l'autre, comment je m'engage avec les autres, comment je signe des partenariats sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel et professionnel, ou pas, comment je m'engage ou pas avec les autres, comment je me dégage aussi de mes responsabilités quand l'association ne tient plus, que ce soit encore une fois une association sur le plan sentimental, sur le plan simplement amical, relationnel ou professionnel. Bon bah écoutez mes scorpions, j'ai terminé le tirage, j'espère que tout ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a soutenu. Si c'est le cas, vous connaissez la musique, likez, partagez, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être prévenu quand je publie de nouvelles vidéos. J'ai terminé, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de très très belles choses pour cette période et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.